Je suis Anna, je suis interne ici. J'étais juste venue décorer un petit peu la chambre vu qu'on est le 24 décembre. Demain c'est Noël. Bah, je crois que je vais appeler ma supérieure, la docteure Schaeffer. Parce que je sais pas du tout ce que vous avez pour tout vous dire. Effectivement, je remarque quelques petites palpitations cardiaques. Vous avez aussi quelques soucis pour voir, pour entendre, c'est ça? Je me demande si on n'aurait pas faire une ASMRite. Je vais appeler un collègue. Le docteur Péchaud arrive. Voilà. Le docteur Péchaud va arriver d'une minute à l'autre. Je l'ai appelé puisque, comme vous ouvrez d'une ASMRite, et c'est l'expert dans ce domaine. Donc je pense qu'il saura exactement quel traitement il sera indiqué pour vous, d'accord? Voilà, justement. Oh, il fait un froid. Salut Patrick. Salut, il a commencé à neiger. Ouais, alors je t'ai appelé ici, c'est pour ce patient. Bonjour monsieur. Et voici mon interne, Anna, elle va rester. Bonjour avec nous Anna. pour prendre. Bon, dis-moi, j'espère que tu m'as pas fait déranger pour rien le soir de Noël, je sais pas si tu te rends compte. Patrick, si je t'ai amené ici, c'est parce que j'ai besoin de toi, comme tout le temps, forcément, évidemment, qu'on se serait passé de toi avec Anna. Bon, Très bien. je te laisse voir directement avec le patient. Donc, pour faire simple, il a plusieurs symptômes de difficulté de perception, visuelle, auditive. Je vais déjà faire un petite auscultation. Je vous laisse avec le docteur Péchaud, d'accord? Très bien. Anna, tu pourras Alors, qu'est-ce qui vous arrive? regarder un petit peu comment fait le docteur Péchaud pour l'ASMR. D'accord? Très bien. Bien, bien sûr. Des difficultés de perception. Patrick, Alors, perception sensorielle de quel genre? C'est-à-dire des sortes de difficultés à bien entendre les sons. Quand vous écoutez de la musique, vous avez du mal à retrouver le plaisir d'entendre les sons parce qu'ils sont un petit peu déformés, c'est ça? Non, c'est pas rien de grave, je pense. Bon. Comme tu vois, j'ai amené mon petite trousse perso parce que je sais que dans cet hôpital, le matériel fait parfois défaut. je peux rien dire. Il est un peu space. Hein. Donc les sons, on va peut-être commencer par les sons au niveau du diag. Tu vas faire quoi du coup? On va travailler sur la perception sensorielle dans un premier temps et Ouais. puis on verra ensuite d'autres moi qui l'ai trucs. pas fait. Cette oreille. Les sons vous arrivent un petit peu diffus, hein, pas suffisamment. Chut, non, ça n'a pas d'importance. Restez calme. Laissez-vous faire, c'est absolument indolore. Le docteur Péchaud fait avec le diapason pour tester l'écoute auditive en fait du patient. Voilà, Anna. Ah oui, d'accord. Ouais, ça m'a tout l'air d'une ASMRite. Pas de réaction. Non. Enfin, pas. Très peu. Ok, d'accord. Qu'est-ce que Il tu fait vas beau faire? chez vous. C'est que je suis resté coincé dans les embouteillages pendant une demi-heure. Oui, bah c'est le 24 décembre, hein, Patrick. Oui, c'est sûr. Ouais. Bien, on va essayer d'autres sollicitations avec la lumière. Donc vous allez essayer de suivre le rayon lumineux le plus longtemps que vous pouvez. Vous faites ça pour moi, vous êtes gentil. Allez, suivez vers le haut. Encore. Très bien. Vers le bas. Encore. Très peu, de manière horizontale. Suivez. Ok. Encore. Hop là. Très peu. De toute façon, ça, je l'avais déjà fait, Patrick. Tu l'avais fait? Oui. Je vérifie. Est-ce que tu as fait le circularum? Tu l'as fait? Ah là, on l'a perdu. Je sais plus. Là, on l'a perdu tout
il se pourrait que ce soit une ASMRite. On va voir ça. Oui, c'est bien sûr que c'est une ASMR, n'est-ce pas, Anna? Oui, oui, bien Alors, est-ce que tu aurais une piscine? Ouais, très bien. Très bien. Ah, alors ça, Juste, c'est une technique que je connais pas, ça. Allons-y. Ouvrez grand les yeux. Pour voir si au niveau de la pupille, il y a dilatation ou pas. Et donc ça, La dilatation se fait tout à fait normalement, donc il n'y a pas de problème intrinsèque. donc on pense un peu comme dilatation de l'œil, avec et avec dans ce palier. Ok, d'accord, donc pas de réaction ensuite. Non, il n'y a pas de réaction avec le... Bon. Je sais pas si le docteur Pécho a terminé ou pas. Je crois qu'en fait, on a affaire ici à une ASMRite. Ouais, mais en même temps c'est un petit peu... c'est pourquoi je t'ai fait appeler. 100% sûr. Ah oui, mais excuse-moi, moi j'ai fait un diagnostic en bonne et due forme. Je pense que tu as fait un diag basé sur ton intuition. J'ai fait un pré-diagnostic, c'est pour ça que je t'ai appelé, Patrick. Bon, tu sais bien que pour la SMRite, il y a un diag qui est basé vraiment sur un protocole très scrupuleux, à suivre scrupuleusement dans le détail. Oui, c'est ouais. bon Pécho, tu m'embêtes là, d'accord? Pécho, tu m'appelais Pat avant? Elle m'appelait Pat avant, elle m'appelle Pécho maintenant. Je t'appelais même Patounet, si tu veux tout savoir. Ouais. Donc. Bon, Patrick, Patounet, je vais te laisser. Anna, je vous laisse avec le docteur Pécho, vous serez en de bonnes mains. Moi, je pense que je vais trouver autre chose à faire, donc peut-être à plus tard. Alors, elle nous fait sa spécialité du départ précipité. Elle a déjà fait il y a 18 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle reviendra pas, ça y est sûr. Bon, alors, c'est sans doute une ASMRite. Je pense que votre perception des triggers est fortement altérée par la suite d'une exposition, à mon avis, trop longue et trop régulière à certaines sources ASMR. Si vous voulez, je peux vous expliquer un peu par un schéma ce qu'il en est de la ASMRite, si ça vous intéresse. Oui, donc volontiers. Donc, alors une ASMRite, qu'est-ce que c'est? Je représente ici de manière assez schématique, évidemment, le cerveau. À l'intérieur du cortex, nous avons des zones neuronales. Évidemment, il y en a énormément. Je ne représente que deux pour schématisme. Dans ces zones neuronales, nous avons des micro-organismes, micro-capsules qui ont pour fonction de transmettre la relaxation, de transmettre au cerveau le bien-être, le plaisir et la relaxation. Cette relaxation est obtenue par des sollicitations extérieures, des sollicitations sensorielles, ce qu'on appelle les triggers. Ces triggers peuvent être de différentes sortes, évidemment. Des triggers visuels, des triggers gustatifs, des triggers auditifs, des triggers sensoriels de différents types. En temps normal, le trigger va faire son effet. Les neurotransmetteurs vont donner au cerveau l'hormone de la relaxation. Mais quand on a des sollicitations qui sont répétitives, qui se ressemblent, qui sont similaires, et ce, de façon trop régulière, trop répétitive, alors la zone neuronale va fabriquer autour d'elle une sorte de muraille, on appelle ça une gangue, une muraille qui va altérer le signal, qui va le faire s'appauvrir, se rétrécir. Et c'est ça qui provoque ce que vous appelez la distorsion du son. Vous entendez moins bien, vous percevez moins bien, vous avez moins de plaisir à cause de cette gangue-là, qui est due encore une fois à la répétition des mêmes sollicitations, des mêmes triggers, des mêmes signaux. Donc, varier les triggers, varier les signaux. Et donc cette altération-là s'appelle une ASMRite.
Anna, venez voir. Oui, docteur. Je pense que si on fait des tracés dans l'espace de lettres devant le patient, s'il ne reconnaît pas les lettres, je pense qu'on est à 100% sûr que c'est une émérithe. Ah d'accord, et ça c'est grave ça, la sémérite alors. Non, c'est pas grave, ça se soigne bien dans la clinique. Il faudra le solliciter différemment, pas ici en tout cas. Oui. Bien monsieur, alors comme je disais à Anna, on va tracer dans l'espace, je vais tracer dans l'espace des lettres et vous allez essayer de les reconnaître. Dès que vous les reconnaissez, vous me donnez le nom de la lettre tout simplement. Ne vous inquiétez pas, hein? D'accord. Allez, je commence la première lettre, allons-y. Alors? Non. On va tenter une deuxième. Ouais. D'accord, on tente une deuxième. Votre attention, s'il vous plaît. La thérapisation va Venez, commencer hop. dans la salle des dossiers. Merci de bien vouloir évacuer les lieux plus vite. Toujours rien. Toujours rien. Et un chiffre peut-être. Non, c'est pareil. C'est pareil, mais on va tenter quand même un chiffre. D'accord, merci. Raison Anna, on va faire ça. Ouais, vous allez regardez bien monsieur. Allez, allons-y. Alors? C'était ça important, le chiffre. Alors? Non, elle mérite à 100% sûr. D'accord, voilà du coup le diagnostic. Diagnostic, elle mérite. Ouais. D'accord. Bon, je vais essayer de voir ça si à la clinique j'ai une place pour le prendre. Mais ça s'attrape comment du coup la sémérite? Parce que ça a l'air quand même très gênant ça, C'est docteur. intéressant ce que vous dites parce que justement, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article de la presse anglaise comme quoi ce serait génétique et ça viendrait du père. Donc moi, j'ai eu ça. Ah bon? Oui, j'ai eu Vous ça. avez été malade de J'ai eu la docteur? sémérite et justement ça m'a permis ça a orienté mes recherches là-dedans. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre. Donc moi c'est certain, c'est mon père, 100% c'est mon père qui me l'a transmis. D'accord. Après c'est pas grave, on arrive en la clinique, on fait ça très bien. Ah mais c'est génétique Vous alors, inquiétez c'est pas 100% monsieur. génétique. Oui, 100% génétique. Mais alors, ça veut dire que peut-être c'est votre père qui a aussi vous l'a transmis la maladie. Non, certainement. Ah, vous savez pas? Ah bah oui c'est vrai, le foyer. Non, il vient d'un foyer en fait. Ah bon? Attendez, j'ai retrouvé le dossier papier. Le dossier papier. Je vais regarder s'il n'y a pas dans votre dossier quelque chose qui indique par rapport à vos parents. Je vais faire ça. Alors. Donc, ne vous inquiétez surtout pas, il n'y a rien de grave. La SMRite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se traite. Dans notre clinique, on a d'autres systèmes, d'autres triggers qui vont vous solliciter différemment et de manière plus intense. Vous retrouverez ça d'ici 7-10 jours maximum, vous retrouverez toutes vos sensations, la pleine sollicitation des triggers extérieurs, que ce soit auditifs, etc. Vous le retrouverez. Regardez ce que j'ai trouvé dans votre dossier. Ah, là vous voyez. Qu'est-ce qui lui arrive? Non mais, monsieur, qu'est-ce qui lui arrive? Il se sent pas bien, il convulse là. Anna, allez chercher du Trigan vite. Oui. Restez avec nous, monsieur. Docteur. La pharmacie, l'hôpital, ou ça. Monsieur. Allez-y. Monsieur, restez avec nous. Oh, non, il convulse.